Hey there, business lover, welcome back. Dans cet épisode, on va parler de 5 sources de revenus, mais 5 sources de revenus passifs que j'ai qui me rapportent des revenus passifs tout simplement tous les mois. L'idée, c'est vraiment de partager un tout petit peu avec toi, behind the scenes, comment est-ce que la théorie dont je partage très souvent sur la chaîne correspond à la réalité que je vis également. C'est très important souvent lorsqu'on suit quelqu'un en ligne de savoir exactement ce qu'elle fait, ce dont elle parle dans ses vidéos, c'est juste des choses qu'elle nous raconte pour nous le mettre plein la vue. Donc ici, je parle ici de 5 sources de revenus passifs que j'ai lancées au cours des 3-4 dernières années et qui produisent des revenus tout simplement récurrents tous les mois. En tant qu'entrepreneur, je me considère d'abord investisseur parce que je pense que l'argent final, le business que j'ai lancé, c'est tout simplement un véhicule pour moi de générer de la richesse qui sera derrière investie dans le but de produire plus de richesse. Donc moi, le but ultime, c'est vraiment de devenir investisseur à temps plein et serial entrepreneur parce que c'est vraiment pour moi ce qui m'apporte énormément de fun. L'entrepreneuriat, le business que j'ai, c'est tout simplement un véhicule, c'est comme ce que j'appelle ma cash cow, c'est comme une vache productrice d'argent pour tout simplement investir derrière les revenus que je génère dans des activités que je trouve beaucoup plus fun. Donc ici, les 5 business, les 5 sources de revenus que j'ai, qui sont vraiment des business, ça ne prend pas vraiment du temps, et si ce n'est quelques heures par semaine ou par mois pour voir ce qui se passe, être sûr que tout est en ordre. La première, moi, je vais l'investir en termes de poids en termes de poids en ce qu'elle génère par mois tout simplement. Premier, assez souvent, beaucoup de personnes vont être la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est littéralement la source de revenus passifs qui me génère le plus d'argent depuis 2022, littéralement. C'est la source de revenus qui me génère le plus d'argent de façon récurrente tous les mois. L'une des raisons pour lesquelles c'est le cas vient tout simplement du fait que j'investis de façon assez smart et je suis très attentive à ce qui se passe et je sais exactement quand pivoter assez rapidement. L'une des raisons pour lesquelles je sais exactement quand pivoter, quand adapter ma stratégie en fonction des fluctuations sur les marchés, vient du fait que je suis entourée vraiment des meilleurs au monde lorsqu'il s'agit d'investissement dans la crypto-monnaie, dont je me laisse à chaque fois guider, à chaque fois coacher par ceux qui maîtrisent exactement l'expertise en question. Donc c'est vraiment ici le premier domaine dans lequel j'ai beaucoup d'argent, plus de 6 chiffres qui sont investis et qui génèrent ici 5 chiffres par mois de façon récurrente. L'idée c'est vraiment ici de savoir que lorsque tu investis dans la crypto-monnaie, il faut vraiment faire ses recherches. Beaucoup de personnes vont se laisser arnaquer, vont perdre de l'argent parce qu'elles ne savent pas exactement ce qu'elles font. On voit une vidéo sur laquelle on parle de telle monnaie, de telle crypto. Elles vont acheter la crypto en question et puis la crypto va disparaître, va cracher tout simplement. On se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai investi dans ce truc? Qu'est-ce que mon argent est passé où? Parce qu'on n'a plus la peine de comprendre exactement ce dans quoi ils investissaient. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours, investis d'abord sur toi, investis en te formant, déjà comprendre ce dans quoi tu investis avant d'investir dans quoi que ce soit d'autre, parce que le risque vient de toi. C'est toi l'entrepreneur qui peut être risqué ou pas risqué. Et tu es un entrepreneur risqué si tu n'as pas pris la peine de comprendre ce dans quoi tu investis, parce que le business dans lequel tu investiras, imagine quoi, n'aura pas de résultat, n'aura pas de profit qui générera derrière. Et tu seras frustré, tu seras tout simplement très mécontent des résultats que tu auras généré. La deuxième source de revenus passifs, c'est tout simplement l'investissement dans l'immobilier à travers l'immobilier à titre locatif. Donc c'est vraiment ici en 2018-2019 de ça, je me suis mis en partenariat avec des personnes pour construire un immeuble à titre locatif au pays qui aujourd'hui rapporte des sources de revenus de façon récurrente tous les mois. Donc ça c'est la seconde source de revenus, cet immobilier à titre locatif là. La troisième source de revenus, c'est ici l'investissement en bourse. Oui, ça fait aujourd'hui 3 ans que j'investis dans la bourse depuis 2019. Que j'investis dans la bourse, donc 3 ans et demi de ça, et ça justement à travers la stratégie des actions en dividendes dont je parle très souvent sur la chaîne. J'ai également des dividendes qui me sont reversés de façon trimestrielle, de façon mensuelle, en fonction des différentes actions dans lesquelles j'ai investi. Donc investir dans la bourse, ça rejoint un peu l'investissement dans l'immobilier, l'investissement dans la crypto-monnaie où tu veux faire tes recherches, comprendre dans quoi tu investis pour ne pas être tout simplement après un peu déçu ou un peu surpris lorsque le cours de l'action dans laquelle tu investis chute ou est dans le rouge et ne pas savoir ce que tu vas faire. C'est très important de comprendre que en tant qu'entrepreneur, l'argent que tu as au final ne va pas rester dans un compte en banque, ne va pas rester dans un coffre sous le lit. L'argent que tu as doit être réinvesti. Je dis souvent que l'éducation financière est un prérequis pour l'indépendance financière parce que ce n'est pas tant ce que tu gagnes qui est important, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Si tu ne mets pas des stratégies en place pour faire que l'argent que tu gagnes aujourd'hui, indépendamment de ce que c'est, que ce soit 1 000 euros, 5 000 euros que tu as dépanné à la fin du mois, que ce soit 50 000 euros que tu as dépanné à la fin du mois, ça importe très peu. Tu dois commencer déjà à te challenger, à comprendre comment faire que l'argent que tu as gagné travaille plus dur pour toi que tu n'as travaillé pour l'argent en question. Comme Warren Buffett, non, comme Jacques Mala très bien dit, si je travaille
pour gagner de l'argent constamment, tu travailleras jusqu'à la tombe. En fait, tu veux clairement créer des infrastructures, des systèmes pour faire que l'argent que tu as travaille plus dur pendant que tu n'as travaillé pour l'argent en question. C'est très important. Et donc, ça m'amène ici à l'étape numéro 4, le revenu passif numéro 4, qui peut se mettre ici la création de produits digitaux en ligne. L'année passée, j'ai justement créé ici 2 produits digitaux et cette année, je compte en probablement créer 2 ou 3 autres pour tout simplement ici augmenter un tout petit peu mon portefeuille d'assets, mon portefeuille d'actifs qui vont générer des sources de revenus passifs. J'aime penser aux produits digitaux, c'est la raison pour laquelle je te conseille fortement d'en créer un, que tu sois un consultant, un expert, un freelance, indépendamment de ton expertise, crée un cours, crée un workshop, crée un livre, crée un PDF, crée indépendamment ce que c'est, crée une ressource que tu pourras vendre de façon evergreen, ça veut dire encore et encore et encore, qui va permettre à des personnes qui étaient où tu étais il y a 3 ans, d'atteindre les résultats que tu atteins aujourd'hui. Et la beauté, lorsque tu as un produit digital que tu as créé, c'est que tu le crées une seule fois et les revenus que tu génères après ils sont tout simplement indéfinis jusqu'à ce que tu arrêtes de vendre le produit en question. Il est important de savoir ici que lorsqu'on est entrepreneur, une des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir un business, pour justement que tu peux créer des actifs à partir de zéro. Tu peux créer des actifs qui vont te produire de l'argent à partir de zéro. Je pense que lorsqu'on part à l'école, on a ce schéma de dire va à l'école, étudie, aie des diplômes, épargne ton argent, mais on ne nous apprend pas comment créer de l'argent à partir de zéro. On nous dit pas va à l'école, étudie, deviens expert dans un domaine et puis vends la compétence que tu as acquise. Personne ne nous apprend, ça prend la compétence que tu as acquise de façon complètement evergreen. Il faut que ton temps ne soit pas lié à l'argent parce que lorsque tu vas au boulot, que tu travailles pour un boss, c'est vrai que tu vends la compétence que tu as acquise, c'est vrai, mais tu la vends de façon active. Ça veut dire que si tu arrêtes de travailler, si tu es malade, que ce soit forcément ton revenu également s'arrête ou arrête automatiquement de passer, ce qui n'est pas très fun sur le long terme. Donc vraiment ici, trouve un moyen de créer des produits digitaux. C'est vraiment l'économie de e-learning va littéralement s'estime à des trilliards de dollars d'ici 2030. Donc c'est vraiment l'opportunité parfaite de prendre une part du marché et de commencer à te demander comment je transforme ce que j'ai dans ma tête en produit réel que je peux vendre à quelqu'un en ligne. C'est très important. Et le numéro 5 ici sur la liste des choses dans lesquelles j'investis qui me produisent vraiment de façon passive. Il faudrait tout simplement mettre ici les investissements dans les entreprises au pays. Même ici dans lesquelles je me suis mise en partenariat, j'ai des titres d'obligation que les entreprises ont émises dans lesquelles j'ai investi, des entreprises auxquelles je crois, des entreprises qui sont en pleine croissance et qui ont des prévisions assez intéressantes. Donc j'ai investi dans ces entreprises-là et justement tous les mois, tous les trimestres, je vais voir reverser ici des dividendes, des intérêts sur l'argent que j'ai investi et c'est donc ils sont forcément fait grand chose vu que forcément l'entreprise c'est gérée par quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout moi et j'ai tout simplement voir comment les choses avancent, voir les rapports financiers, être sûr que l'entreprise continue à avancer comme il se devrait et pour continuer à investir, avoir ce retour-là qui fait de façon totalement passive. Donc voilà un peu le top 5 des ressources de revenus que j'ai qui sont, je dirais, qui sont importantes parce qu'il y en a des petites là qui sont, mais c'est pas vraiment, c'est rien d'assez intéressant pour parler dans une vidéo YouTube. Et donc dis-moi toi en commentaire, quelle est la source de revenus passifs dans laquelle tu t'engages à te positionner cette année pour tout simplement la voir exploser. Pour moi, si vous pensez, je compte vraiment aller beaucoup plus dans l'investissement immobilier, sur locatif, mais plutôt en Europe et aussi tout pour potentiellement étendre le portefeuille d'entreprises dans lesquelles j'investis. Parce que je trouve que c'est quelque chose de super intéressant. Ça permet non seulement de soutenir les personnes qui sont porteuses d'excellentes idées d'entreprise, mais surtout d'avoir un taux sur investissement qui m'est reversé tous les mois, tous les trimestres, ce que je trouve assez intéressant. Et finalement, un domaine que je vais investir de façon plus intéressante, c'est également investir dans les produits digitaux. Je pense que je vais un peu augmenter mon éventail de produits en ligne pour tout simplement satisfaire une plus grosse demande des personnes qui me regardent sur YouTube, sur différentes plateformes telles que TikTok et Instagram également. Donc toi, à ton tour, dis-moi en commentaire quelle est la source de revenus que tu t'engages à créer cette année. Soyons accountable to each other, right? On va se tenir les coudes cette année pour y arriver. On doit créer des produits digitaux, on doit créer des sources de revenus passives, coûte que vaille. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, sois sûr de me laisser en commentaire ce que tu en as pensé. Ton feedback est d'or comme d'habitude. Ton attention, mon or, comme à chaque fois, l'histoire de la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions, laisse-moi ça en commentaire également. Je me ferai un plaisir de répondre soit en commentaire directement, soit dans une vidéo très prochainement sur la chaîne. Pour aller plus loin, pour voir le behind the scenes de ça comme mes journées ressemblent, qui est la plupart du temps assez boring. Tu peux me retrouver sur Instagram, #PCC Entrepreneuriat. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour toi, si ce n'est pas encore le cas, partage la vidéo avec un ami que ça peut éventuellement aider. Et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.